Puis est arrivé le numérique et moi j'étais très très excité parce que je me suis dit voilà finalement l'âge de la liberté. Parce que les outils étaient formidables. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le travail essentiel n'est plus montré. Dans les salles, ils montrent n'importe quoi, mais pas l'essentiel. Tout ce qu'on fait avec les outils formidables, tous les gens dans le monde entier qui font des films extraordinaires n'arrivent plus à les montrer. Ça, c'était en ce qui concerne les outils. Attendez, juste pour préciser. Oui. Pardon, pour préciser, ça veut dire que le numérique donne plus de liberté, de faire plus, à la limite, plus de films, et qu'il y a un pourcentage beaucoup plus important de films qui sont faits, qui sont pas vus ou pas montrés, c'est ça? Parce que... Non, mais qu'est-ce qui est montré? Qu'est-ce qui est montré aujourd'hui? Regardez, à Paris, c'est vrai. Faites le tour. Qu'est-ce qui est montré, ce qui est essentiel? Il montre plein de choses, et surtout des trucs qui coûtent beaucoup d'argent, mais le plus d'argent qu'on a comme metteur en scène, le moins qu'on a le droit de raconter avec. Donc, si on a 100 millions, on ne peut plus rien raconter, absolument plus rien. Il faut fermer la bouche. Bon, et tous les gens, les jeunes, et je les connais dans le monde entier, j'enseigne beaucoup, ils font des films magnifiques, personne ne les montre parce que la distribution n'est pas encore dans le cercle du cinéma numérique. La distribution, c'est devenu une porte tellement étroite que que tout le prolétariat des cinéastes numériques attend dehors. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas dans la salle. Le numérique a sauvé le documentaire. Personne ne s'attendait d'ailleurs. Tout le monde a cru que ce serait des moyens pour le grand cinéma. C'était le moyen idéal pour le petit cinéma, qui se fait maintenant avec ça, et ça c'est génial, mais personne ne les montre. YouTube, oui, je regarde aussi pas mal de choses, c'est intéressant, mais 99,999%, c'est pas du cinéma. C'est les outils sans langage. C'est intéressant, ça parle, ça raconte pas mal de choses, mais c'est pas le cinéma. Ceci étant, je pense que tous les films sont fragiles, que OSS 117, le premier, a été compliqué à monter financièrement, personne n'en voulait. Si vous voulez, il n'y a pas des films forts et des films fragiles. Les films à faible économie sont fragiles. Les films à grosse économie sont autant fragiles, je pense, ou d'une autre manière, mais ils le sont quand même. On s'est rendu compte que le 3D, peut-être, c'est ça l'avenir du documentaire. C'est ça l'avenir de la poésie, peut-être. C'est pas une mode. Le cinéma a rêvé de ça pendant 110 ans. Et d'ailleurs, c'est le brave Méliès qui a tourné les premiers films 3D. Peut-être vous avez déjà entendu. Parce qu'il avait 2 caméras parallèles pour faire les films qu'il montrait en France et les autres qu'il montrait aux États-Unis. Alors, il n'y avait pas encore une façon de copier. Alors, il a tourné 2 fois, 2 caméras, l'une à côté de l'autre. Et on a découvert aujourd'hui que c'était le relief parfait. Il ne savait pas encore, malheureusement. En tout cas, personnellement, j'ai du mal à me dire sur un gros plan qu'est-ce que le relief va apporter, puisqu'on va voir le visage. On a tous tourné des gros plans. Moi, j'ai fait plein de gros plans et j'adore tourner les gros plans. Le premier gros plan que j'ai tourné avec Alain, j'avais le cœur qui battait et finalement, que je l'ai vu sur l'écran, c'est quand même inouï. C'est quand même une autre façon d'existence de quelqu'un devant la caméra.